J'ai peur. J'ai peur pour ce dimanche. Mhm. J'ai peur pour le Classico. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est un sentiment que j'ai pas eu l'année passée. Mais cette année, je doute. Je doute de mon équipe. Je doute du Barça. Le Real Madrid, ils se montrent dangereux. Ils sont prêts. Ils sont prêts plus que le Barça. Nous, on n'est pas prêts. La défense est pas prête. Non. Real Madrid, si tu regardes la défense, ils sont forts. Oui, je pense aujourd'hui, pendant leur match de la Champions League, on va parler de ça tantôt, mais je pense pendant leur match de la Champions League, il y a Asensio qui s'est blessé, il y a David Alaba aussi qui est blessé, mais il y a Hulsen qui va peut-être revenir. Donc, disons, la ligne défensive de Real Madrid, bon, elle va être là. Hmm? Donc, ça va dépendre de comment Xabi Alonso va décider de faire les choses. Je ne sais pas s'il va mettre Hulsen en revenant de sa blessure en défense ou bien il va mettre Chouameni. Bon, ça c'est à savoir. En tout cas, il reste quelques journées pour décider. Mais en gros, pour dire que cette année, ce Classico à Bernabeu, c'est l'opportunité cette fois-ci, ce match à Bernabeu pour le Real Madrid de nous donner un bon, je sais pas, de nous battre comme il faut. En ce moment-là, avec l'état de deux équipes, Real Madrid est ici, le Barça est ici. On voit le jeu du Barça, la défense. Hein? Toutes les petites équipes, ils viennent, ils font du n'importe quoi contre nous. Et alors, le Real Madrid, avec la vitesse d'Mbappé, Vinicius, Rodrigo, hein? Avec les passes de Arda Güler, là, hein, ça va être chaud. Ça va être chaud avec notre ligne, là. Le Barça n'est pas là en ce moment. Il manque des joueurs aussi. Il manque des gros morceaux. Il y a Rafinha qui va peut-être être sur le banc pour le Classico. Peut-être qu'il va jouer un peu de temps, mais ça, on ne sait pas. On va d'abord reculer un peu en arrière. Hein. On va parler de la Champions League, les deux matchs. Barça qui a joué, et il y a Real aussi qui a joué aujourd'hui. Le Barça qui s'est donné, qui a tapé Olympiakos 6 buts à 1, les gars. Un gros score, mais attention, 6 buts à 1, c'est pas ce que vous pensez. Même avec ce score, le Barça n'a pas bien joué. Le Barça a montré beaucoup de faiblesses. Un gros score, mais dans l'ensemble, s'il n'y avait pas de carton rouge, je pense pas qu'on allait taper Olympiakos 6 buts en 1 quand même. Le Barça, donc je dis ça parce que les gens qui regardent le score et ils disent oh le Barça a tapé, ils sont prêts pour le Classico. Non, 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 non. On a beaucoup de difficultés. On a beaucoup de difficultés ces temps-ci. Il y a beaucoup de failles. Notre défense, c'est une passoire. Je vous dis, c'est autoroute. Le Real va se régaler. S'ils le font pas cette année, je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Je sais pas. Nous, l'année passée, on s'est régalé. On vous a tapé comme il faut. Là, c'est à votre tour. Donc, le Barça qui gagne, un triplé de Fermin Lopez. Quel match de lui, homme du match. 2 buts de Rashford, les gars. Rashford, il est en feu. Rashford, c'est ce recrue qu'on avait besoin. Le Barça avait besoin de ce type de joueur. Et un gars qui peut tirer de loin. Rashford, cette saison, vraiment, il nous aide. Il nous aide beaucoup. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, à faire des passes D, à marquer des buts importants. L'autre but qui a été marqué par Lamine Yamal sur péno, il a mis la balle au milieu, le gardien est allé de l'autre côté. Lamine Yamal qui a eu un match très moyen, les gars, on va le dire. Les deux matchs passés, très moyen, très moyen. On a besoin de toi là pour ces prochains matchs qui arrivent parce que le Barça est en difficulté. Le Barça, oui, ils ont marqué 6 buts. Ils ont gagné le match 6 buts à 1, mais pas convaincant. Non, non. Étant barcelonais, non, j'étais pas content. J'étais content du score, j'étais content qu'on ait les 3 points. Mais niveau jeu, l'autre équipe nous a mis en difficulté beaucoup de fois. Donc, un match gagné 3 points, Champions League, mais à part ça, rien d'autre spectaculaire. On va parler du match de Real Madrid. Real Madrid qui a joué aujourd'hui contre la Juve. Oh, quel match, C'était un match, je dirais, ouvert. Les deux équipes, ils ont proposé beaucoup de choses. Le match qui a été marqué par deux bons gardiens, les gars. Le gardien de la Juve qui a eu un match monstrueux. Il a pris quand même un but. Mais aujourd'hui, je dirais, côté Juve, c'était l'homme du match. Courtois aussi, aujourd'hui, il a eu du travail à faire. Moi, je dis sur le Real Madrid, si ils n'avaient pas Courtois, je sais même pas s'ils auraient eu les 3 Champions League de suite. Courtois là, si c'est pas
l'un de votre meilleur, si c'est pas le meilleur joueur, Courtois, c'est la pièce la plus importante dans l'équipe de Madrid. Le gars, il est très fort, il te fait des arrêts impossibles. Le gars te fait des arrêts à la dernière minute. S'il n'est pas le meilleur au monde, je sais pas qui. Courtois, là, chapeau, c'est un gros gardien. Real Madrid, vous êtes chanceux, vous avez un bon gardien. Vous avez le meilleur gardien au monde. Donc, le match qui se termine sur un score de 1-0, un but marqué par Jude. Jude, le gars qui revient des blessures, il marque un but, premier but, je pense, de la saison. Je sais pas s'il avait un... Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc, premier but de la saison. L'équipe de Real Madrid a eu un bon match. Même Asensio, aujourd'hui, il fait des tacles, il a bien joué. On a vu Arda Güler, il a eu un bon match. Militao en défense qui était costaud. Je pense qu'il a eu une seule fois que l'attaquant de Juve, il a passé un contre-attaque rapide, mais Courtois, encore Courtois était là. Je pense qu'il t'a fait le plus difficile, mais il y a Courtois en arrière. Donc Courtois, vraiment, c'est mûr. Il n'y a vraiment rien à dire sur Mbappé. C'était un match moyen. Oui, il a tenté des choses, il a fait des tirs, mais c'était pas des tirs dangereux. Donc aujourd'hui, Mbappé, je dirais que c'était un bon 7 sur 10. Vinicius, je dirais qu'il a été un peu plus décisif qu'Mbappé aujourd'hui. Bien sûr, c'est lui qui, bon, pas la passe D, mais c'est lui qui amène l'action qui mène au but. Il dribble, tous les défenseurs sont sur lui, il tire sur le but, la balle frappe sur poteau. Et il y a Jude, il y a Bellingham qui est dans la surface de réparation. Je ne sais pas comment ce gars est fait, mais il est partout, il est toujours dans la surface de réparation. Apparemment, c'est un milieu, mais le gars se trouve toujours au bon endroit. En gros, c'est ça, Barça qui a déroulé en Champions League, déroulé sur le score seulement, mais pas le jeu, je le répète. Real Madrid, comme d'hab, 1-0, 9 points sur 9 points en Champions League. Je pense là, il y a PSG, il y a Inter Milan, il y a Liverpool aussi, je crois, et il y a Madrid, les 4 premiers en Champions League. Je vais vous laisser sur ça. On se revoit dimanche, les gars. On se revoit dimanche pour le débrief du Classico, les gars.